Dans cette vidéo, on va voir comment Eclipse redéfinit la façon de distribuer un airdrop et comment ils ont cassé les limites de la performance. Eclipse est un layer 2 modulaire qui combine plusieurs des meilleures technologies actuelles. Exécution en temps réel et parallélisée avec la machine virtuelle de Solana, SVM, et donc une compatibilité avec les meilleures applications et écosystèmes de développeurs. Un système de preuve hybride ZK fraud proof avec des séquenceurs optimisés. Un bridge natif avec son settlement Ethereum héritant de sa liquidité et de sa décentralisation. Et surtout, un bridge sécurisé par la Data Availability Sampling de Celestia en single slot finality sur la chaîne décentralisée de blocs les plus scalables de l'industrie. Là où Eclipse est brillant, c'est qu'il résout la principale critique adressée à Solana, sa centralisation, qui est garantie par Ethereum chez Eclipse. Mais aussi sa vérifiabilité, qui est garantie par le large réseau de clients légers de Celestia chez Eclipse. Solana a toujours priorisé la performance avant la décentralisation. Eclipse, grâce à sa modularité, combine les deux modèles, la décentralisation d'Ethereum et la performance de Solana. Profitant des innovations apportées par Solana, Eclipse intègre la SVM, l'exécution parallélisée, le local fee market et même Firedancer. Mais il profite encore plus que Solana de sa propre technologie, puisque la SVM est un bel avantage pour un rollup ZK, car les instructions sont beaucoup plus petites que pour une EVM qui, on le sait, n'est pas faite pour les ZK, à tel point que Vitalik réfléchit à une nouvelle VM pour Ethereum. On peut dire que Eclipse amène la SVM à son plus haut niveau sous forme de rollup plus performant, sécurisé et décentralisé. Si vous n'êtes pas encore convaincu, j'en ai déjà longuement parlé dans plusieurs vidéos. Si le modèle modulaire ou le positionnement d'Eclipse vous paraît encore flou, regardez au moins cette vidéo. Une architecture techniquement supérieure ne sert à rien sans utilisateurs et applications vivantes. Et justement, l'écosystème le plus dynamique aujourd'hui, c'est celui des applications SVM sur Solana. De la DeFi au trading, stablecoin, real world asset, launchpad, la croissance y est impressionnante. L'avantage d'Eclipse, c'est que les applications Solana peuvent s'y déployer quasiment sans modification, grâce à la compatibilité SVM. Mais pour attirer ces applications, il faut qu'Eclipse prouve sa valeur. Une communauté engagée et une TVL en croissance. Avec le VM, il est courant de voir des applications présentes sur 10-15 blockchains différentes. Et finalement, tout ce qu'il faut pour Eclipse, c'est seulement des applications SVM qui s'étendent jusqu'à 2 réseaux. Après Solana, Eclipse. Pour le moment, ce phénomène ne concerne qu'une poignée d'applications, Backpack, Orca, Save et Lifinity, alors qu'on aimerait voir Meteora, Jupiter, un Camino et un Pump.fun avec une tokenomics communautaire et non extracteur. Analysons maintenant l'état actuel d'Eclipse et comment cela pourrait évoluer. Pour commencer, Eclipse a lancé une campagne de distribution de points. Et je vous le dis tout de suite, l'expérience d'Eclipse a été pleine de surprises positives. C'est la première fois qu'un écosystème arrive à rendre l'exploration aussi gamifiée et engageante. Mais l'application qui m'a personnellement le plus captivé, c'est celle du Proof of Time. Dans mon cas, je l'ai plus vécu comme un Proof of Learning, une preuve d'apprentissage. Il faut savoir que je regarde plusieurs heures d'interviews ou autres vidéos éducatives sur la crypto tous les jours. Donc, le moment venu, ou plutôt la majorité de mon temps, je m'installe sur mon bureau et je farme des airdrops comme Eclipse pendant que j'en apprends plus. La campagne de distribution de points d'Eclipse a été l'une des plus réussies que j'ai vues. À première vue, le concept peut sembler absurde. Cliquer sur une vache pour la faire manger et accumuler de l'herbe. Et pourtant, derrière ce jeu simpliste, se cache un mécanisme ingénieux pour distribuer des points ouvrant potentiellement le droit à un airdrop. Du point de vue de la théorie des jeux, ce modèle s'apparente plus à un proof of time. Le facteur déterminant, c'est celui du temps passé par l'utilisateur. Que vous soyez une baleine ou un petit wallet, ça ne change rien. Tout le monde a les mêmes 24 heures dans sa journée. Aucune autre méthode peut garantir une si faible différence entre le pire et le meilleur utilisateur qui passe le même temps dessus. Au final, les tap-tap-tap restent le meilleur moyen qu'on ait pour poser la base d'une couche sociale distribuée et homogène, c'est-à-dire décentralisée. La décentralisation est en effet un facteur important, mais pas suffisant pour une nouvelle blockchain. Un équilibre entre le risque et l'engagement avec une distribution de points pour la participation à la DeFi va très vite être mis en place. Eclipse va aussi récompenser ceux qui apportent de la TVL sur la chaîne avec un bonus pour ceux qui apportent de la liquidité en DeFi, sous forme de points passivement générés. En plus d'avoir gagné un consensus social de 200 000 utilisateurs sélectionnés selon les bons critères, cette campagne apporte 2 avantages conséquents pour Eclipse. Les spams de TAPS, qui sont des transactions on-chain, ont été le meilleur battle test imaginable pour mesurer la performance et la robustesse d'Eclipse. Deuxièmement, la TVL stimulée par la campagne ne s'en est pas allée une fois le snapshot de fin de campagne annoncé. Il n'y a pas de meilleur scénario possible pour Eclipse.
Eclipse a innové dans sa façon de distribuer ses points, ce qui est toujours risqué, surtout quand on sait que les airdrops divisent, mais ça a payé. Ce n'est donc ni un airdrop pour les plus riches, ni pour les bruyants, mais pour la communauté, ceux qui s'impliquent vraiment. Eclipse rentre dans mon top 3 des projets qui a le mieux pensé sa distribution. Ils ont su détecter les nombreux tricheurs avec AutoClicker, faire découvrir tout un écosystème à leurs utilisateurs, en passant de la DeFi jusqu'au jeu on-chain avec des wallet abstraction. Mais surtout prouver la robustesse de leur chaîne avec des performances largement supérieures à Solana. Pour vérifier votre éligibilité à l'airdrop ES, je vous mets un lien en description. Voyons maintenant à quoi sert le token ES, que je vais appeler S à partir de maintenant. Le token S est important pour Eclipse, puisqu'il lui permet de sécuriser son rollup décentralisé. Contrairement à un Layer 1 dont le token connaît une demande à la fois pour sa capture de frais via le stacking et comme source de liquidité favorite pour la DeFi, les Layer 2 misent généralement tout sur la génération de revenus via les frais de réseau et MEV. Que ces frais soient en ETH, TIA ou BTC, qu'ils soient buyback en ES avant le versement de récompense ou non, c'est l'APR de stacking qui comptera. Eclipse peut aussi choisir de buyback and burn les frais et inciter au stacking via une inflation. Ça ne change pas grand chose, ce qui compte c'est les revenus du réseau qui profitent au token holder. Une fois Eclipse suffisamment utilisé et suffisamment capitalisé, l'asset sera assez liquide et productif pour être utilisé largement en DeFi, voire même en paiement si celui-ci est suffisamment trusté. La confiance dépendra aussi de la décentralisation du token ainsi que de sa chaîne. Très peu de Layer 2 parviendront à atteindre cet objectif, peut-être même aucun, mais au moins c'est ici que vous l'aurez entendu pour la première fois. Mais attention, ce n'est pas plus facile pour un nouveau Layer 1 qu'un nouveau Layer 2 d'arriver à atteindre ce premium monétaire. La stratégie Layer 2 est même meilleure, puisqu'elle a plus facilement accès à l'écoulement de la valorisation d'Ethereum vers son token aligné à Ethereum. Grâce au consensus à très haut débit de Celestia et de son rollup SVM optimisé pour la performance, Eclipse sera capable de proposer des frais similaires à Solana, entre 0,03$ et 0,003$, pour des coûts et donc des marges 2 fois à 10 fois meilleurs, avec un frais moyen de 0,0003$. Alors même que ces frais de base sont mesurés avec un TPS moyen supérieur à Solana. En cas de forte adoption, Eclipse peut être un projet extrêmement rentable. Et pas mal des éléments nécessaires à cette adoption sont présents. Il manque juste un écosystème d'applications innovantes que les gens veulent utiliser. Pour ceux qui veulent louper aucun airdrop des projets vraiment sérieux, vous pouvez rejoindre le Discord en description. Évidemment, je précise, c'est gratuit. Vous pourrez jeter un œil de temps en temps sur le salon Testnet Airdrop. Je répertorie le plus tôt possible pratiquement 100% des projets que je travaille. Malgré tout, peu de gens vont les travailler, alors que je peux vous le dire, les airdrops sont de loin le meilleur investissement dans la crypto. Après, je comprends que ce soit pas facile à naviguer, surtout sous la forme présentée. Mais personnellement, je ne peux pas vous faire une vidéo tuto pour chaque airdrop. Sur ce, assurez-vous d'avoir une pratique sécurisée et prenez soin de vous. A très vite les cosmonautes.